Bonjour, je m'appelle Oscar et je vous propose de vous accompagner dans la découverte ou la redécouverte du diabète et de ses traitements. Le diabète est une maladie chronique révélée par un excès de sucre dans le sang. Ce taux de sucre dans le sang est appelé glycémie. À jeun, la glycémie normale d'une personne est comprise entre 0,74 et 1,06 g par litre de sang. Supérieur à 1,26 g par litre de sang à jeun à 2 reprises ou supérieur à 2 g par litre de sang à n'importe quel moment de la journée, on peut alors dire qu'il y a une hyperglycémie. On parle alors de diabète. Que se passe-t-il en temps normal dans l'organisme au moment des repas? Les glucides sont les constituants essentiels des aliments avec les protéines et les lipides. Quand on mange, ces glucides sont majoritairement transformés en glucose. Le glucose est le carburant numéro 1 des cellules de l'organisme. Il fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps, la régulation de la température, les efforts musculaires et le fonctionnement du cerveau. Dans l'heure qui suit un repas, le corps assimile le glucose, ce qui fait monter la glycémie. Le pancréas produit alors une hormone, l'insuline, ce qui permet de stocker le glucose dans le foie, la graisse et les muscles. La glycémie baisse. L'insuline fonctionne comme une clé qui permet de faire rentrer le glucose dans les cellules qui diminuent donc dans le sang. Lors d'une dépense énergétique ou d'une baisse de glycémie, une autre hormone, le glucagon, permet de libérer le glucose stocké dans le foie en dehors des repas. L'équilibre de ces hormones permet de maintenir la glycémie stable dans le corps. En cas de diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2 sont les formes de diabète les plus courantes. Ces maladies, de causes différentes, provoquent toute une hyperglycémie. Le diabète de type 1, qui survient souvent chez les jeunes avant l'âge de 20 ans, est une maladie auto-immune. Pour des raisons encore inconnues, les cellules du système immunitaire détruisent progressivement les cellules sécrétrices de l'insuline. Lorsque 80 à 90% d'entre elles sont détruites, l'insuline n'est plus produite en quantité suffisante. Alors, la glycémie monte et le diabète apparaît. L'unique traitement de ce type de diabète est l'apport d'insuline, indispensable à la vie. Le diabète de type 2, beaucoup plus fréquent, apparaît généralement entre 40 et 50 ans, mais aussi chez la personne âgée. Plusieurs facteurs de risque sont impliqués. Prédisposition familiale, alimentation déséquilibrée, mode de vie sédentaire favorisant le surpoids. Il est provoqué par une résistance progressive à l'insuline, notamment des cellules des muscles et du foie. Parallèlement, le pancréas fabrique trop de glucagon, ce qui augmente la glycémie. Du fait de ces deux phénomènes, l'insuline doit être produite en très grande quantité pour équilibrer la glycémie. Quand l'augmentation d'insuline ne les compense plus, la glycémie s'élève et le diabète apparaît. Cette surproduction chronique épuise le pancréas, entraînant la destruction de certaines cellules. L'insuline n'est alors plus produite en quantité suffisante. L'insulinorésistance peut être soignée par des comprimés et des injections. Mais le manque d'insuline ou insulinopénie ne peut être traité que par des injections d'insuline. Le traitement de référence du diabète de type 2 est l'optimisation des habitudes de vie. Une perte de poids si nécessaire, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée peuvent être suffisants pour contrôler la glycémie dans un premier temps. En seconde intention, des antidiabétiques oraux et ou injectables sont prescrits pour contrôler la glycémie. Il existe plusieurs classes thérapeutiques reposant sur des mécanismes d'action différents, administrés seuls ou associés entre elles. Les biguanides, comme la metformine, ont une action anti-hyperglycémiante, mais ne donnent pas d'hypoglycémie. Ils réduisent la glycémie en dehors et après les repas en diminuant la production du glucose par le foie, diminuant l'insulinorésistance, retardant l'absorption intestinale du glucose.
Les sulfamides hypoglycémiants et les glynides stimulent la sécrétion d'insuline. Leur efficacité dépend de la capacité résiduelle du pancréas à sécréter de l'insuline. Ils améliorent la glycémie avant et après les repas et peuvent occasionner des hypoglycémies. Les inhibiteurs des alpha-glucosidases retardent l'absorption des glucides après les repas. Ils agissent donc en diminuant la glycémie après un repas. Ils ne donnent pas d'hypoglycémie. Les incrétines, dont le GLP-1, sont des substances libérées par le corps au début des repas pour stimuler la sécrétion d'insuline. On les utilise en pharmacologie soit en injectant du GLP-1, soit en diminuant sa dégradation par le corps grâce aux gliptines, IDPP4. Ces médicaments ont pour effet de stimuler la sécrétion d'insuline uniquement quand la glycémie est élevée, ce qui limite le risque d'hypoglycémie. Réduire la sécrétion du glucagon qui contrôle la fabrication du glucose par le foie. Diminuer l'appétit. Ralentir la vidange gastrique, ce qui augmente la sensation de satiété. Ces différentes actions peuvent permettre une perte de poids. Les inhibiteurs du SGLT2 augmentent l'élimination du glucose dans les urines. Le rein joue un rôle dans la régulation de la glycémie, notamment en éliminant du glucose quand la glycémie est trop élevée. Les inhibiteurs de SGLT2 augmentent la fuite de glucose dans les urines, ce qui permet d'abaisser la glycémie. Le traitement de référence du diabète de type 1 est l'injection d'insuline. En cas d'insulinopénie, il devient nécessaire pour le diabète de type 2 également. L'insuline injectable se substitue à l'insuline qui devrait être fabriquée par le corps. Le médecin propose un schéma d'insuline adapté au profil glycémique du patient. Une insuline lente si la glycémie est haute le matin et baisse dans la journée. Une insuline rapide si la glycémie monte après les repas. Une association d'insuline lente et rapide si la glycémie est haute à plusieurs moments de la journée. Voyons voir maintenant quelques trucs et astuces qui pourraient vous aider dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, on sait soigner le diabète, mais pas encore le guérir. Le traitement doit être envisagé au long cours. Ce n'est pas toujours facile. L'évolution du diabète de type 2 nécessite une intensification du traitement qui n'est pas en lien avec une aggravation de la maladie, mais avec une altération de la sécrétion d'insuline. La prise de poids favorise l'insulinorésistance. L'hyperinsulinisme essaie de compenser ce mécanisme pour maintenir la glycémie stable. Lorsque cela ne suffit plus, le diabète apparaît. On peut alors associer une activité physique régulière et un apport calibré en glucides et en lipides à des médicaments insulinosensibilisateurs. Lorsque le diabète n'est plus assez contrôlé avec ce traitement, on peut l'intensifier avec l'ajout d'insulinosécréteurs. Avec le temps, la sécrétion d'insuline s'épuise, le diabète devient alors insulino-requérant. Certains médicaments peuvent provoquer des effets secondaires. Abordons les plus fréquents et les astuces pour les diminuer. La metformine est le premier médicament prescrit en cas de diabète de type 2. Elle peut occasionner des troubles digestifs, ballonnements, diarrhée. Il est possible de minimiser ces effets en modifiant la marque, la dose et les modalités de prise, par exemple en fin de repas. Parlez-en avec votre médecin, mais n'arrêtez pas votre traitement sans son accord. Certains médicaments peuvent provoquer des hypoglycémies, les sulfamides, les glynides et l'insuline. Les symptômes peuvent être sueur, pâleur, tremblement, troubles de l'humeur, vision floue, fringale, sensation de faiblesse. Lorsque ces symptômes apparaissent, il faut arrêter toute activité, s'asseoir et consommer 15 grammes de glucides, soit 3 morceaux de sucre, une briquette de jus, un demi-verre de soda, 2 cuillères à café de confiture ou de miel.
Les hypoglycémies peuvent survenir lorsque le traitement est trop dosé, en cas d'activité physique inhabituelle ou après un repas pauvre en glucides, avec trop peu de féculents ou de desserts. Il peut arriver qu'on oublie ses médicaments. Si cela arrive trop souvent pour un même horaire, il faut peut-être réfléchir à des aménagements plus adaptés à vos habitudes de vie pour avoir votre traitement à proximité, à l'heure de la prise. N'hésitez pas à en discuter avec votre médecin. J'espère que cette animation vous a permis de mieux comprendre le diabète, ses traitements et l'importance d'une prise régulière. À bientôt!